On a ici une fonction fn de R dans R pour laquelle on demande de montrer qu'elle possède un minimum sur R atteint en un unique réel que l'on notera xn. Pour cela, on va dresser le tableau de variation de fn et on va donc calculer dans un premier temps f'n. Et pour déterminer le signe de f'n de x sur R, on va étudier les variations de f'n sur R en regardant f seconde n. On en déduit alors que f'n est une fonction continue et strictement croissante sur R qui tend vers moins l'infini en moins l'infini et qui tend vers plus infini en plus infini. Par conséquent, f'n s'annule en un unique réel xn qui est positif vu l'image de 0 par f'n. Et on en déduit tout de suite, en dressant le tableau de variation de fn, la réponse à la question posée. On nous demande maintenant d'étudier le comportement de la suite xn quand n tend vers plus infini. Xn est l'unique réel tel que cela, c'est-à-dire encore tel que cela. Aussi, si on introduit cette fonction phi-là qui ne dépend pas de n, on a alors une fonction phi continue sur R, strictement croissante sur R, qui réalise une bijection de R sur R. Et on note psi, la bijection réciproque. Et pourquoi avoir introduit cette fonction phi-là, qui est indépendante de n? Car la suite xn apparaît alors comme l'image de la suite n par l'application psi. Or, comme n tend vers plus infini, xn va tendre vers la limite quand y tend vers plus infini de psi de y. Et cette limite est plus infinie vu que quand x tend vers plus infini, phi de x tend vers plus infini. On en déduit donc que la suite xn tend vers plus infini. Déterminons maintenant un équivalent de xn. On va encore utiliser cela. On va donc commencer par s'intéresser au comportement de psi de y quand y tend vers plus infini. Et pour cela, on va s'intéresser au comportement de phi de x quand x tend vers plus infini. On a tout de suite cet équivalent-là en plus infini pour phi de x. En termes très grossiers, phi de x, c'est quasiment exponentielle x en plus infini. On aurait donc envie de dire que psi de y, c'est quasiment ln de y en plus infini. Montrons-le proprement. Si on écrit cela pour x égale psi de y, on obtient cela. On aurait maintenant envie d'appliquer ln à cet équivalent-là. Mais appliquer une fonction à un équivalent est une horreur en général, sauf avec la fonction ln quand l'équivalent ne tend pas vers 1. Et de là, on peut donc bien en déduire cela. Redémontrons le passage de là à là. On commence par écrire que psi de y, c'est ln de exponentielle psi de y. On traduit ensuite en égalité cet équivalent-là. On met ensuite y en facteur dans le ln, ce qui nous mène à cela. Et on a alors tout de suite que cette quantité-là est équivalente à ln de y, vu que l'on a ici une quantité qui tend vers 0 et qui est donc clairement négligeable par rapport à cette quantité-là qui tend vers plus infini quand y tend vers plus infini. Et maintenant que l'on a cet équivalent-là, si on l'écrit pour y égale n, on obtient que xn est équivalent à ln de n.